En fait, le système social est quasiment un des meilleurs au monde en France. Et ça, je pense que la majorité des Français sont d'accord pour le garder. Taxé, du moins, quand vous êtes chef d'entreprise, que vous êtes votre patron, vous rentrez 10, il vous reste combien à la fin de l'année? 2. Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'ordre de grandeur, c'est entre 2 et 4. Moi, je dirais plutôt 3, mais c'est ça. Allez, 3. Quand l'employeur met 120 sur la table, il y a à la fin 80 à 75 pour le salarié, là où en Allemagne, c'est 100. Une autre manière de le dire, et là, c'est pas de l'infantilisation parce que tout le monde est au courant, je pense, mais c'est à nous de le faire vite, enfin, c'est à moi et à d'autres de le faire vite dans le débat public, c'est que c'est un jeu à somme nulle, en l'occurrence, entre votre salaire et le prix de la consultation chez le médecin, le prix du taxi sanitaire et la manière dont se passe le service public. Et donc, vous pouvez renoncer à une partie de votre salaire pour un service public collectivisé. Le problème, c'est que quand vous payez vous-même, quand vous êtes aux États-Unis, vous avez un salaire beaucoup plus élevé, avec toutes les inégalités que ça comporte, et que vous payez vous-même l'hôpital, vous savez exactement combien vous payez pour exactement quel service. Mais quand on est en France et que vous confiez votre salaire à l'État pour qu'il s'occupe de la santé, c'est plus vous qui contrôlez le service. Et c'est ça qui exaspère aujourd'hui. C'est que ce que pose la question, ce que les gens posent comme question extrêmement juste, c'est que diable font-ils de mon argent pour que j'ai un si mauvais service? Il n'y a pas de réponse facile. Il y a des domaines où, vu les équipements et le coût des équipements, vu le besoin d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, ça coûte très cher. Et donc, il n'y a pas de solution miracle. On ne va pas trouver demain la solution où on baisse les impôts et où on augmente la qualité de service à l'hôpital. Mais il y a des domaines, la fonction publique territoriale, le nombre d'agents administratifs qui sont pas sur le terrain, le temps de travail dans la fonction publique, qui doivent être regardés. C'est un extrait de la chaîne YouTube Thinkerview. Vraiment, c'est juste mais scandaleux d'entendre ce genre de choses. Hein. Ce qu'il dit est juste dans le sens où, effectivement, il faut faire un compromis entre ce qu'on gagne nous, hein, ce qui est dans notre poche, et tout ce qui coûte le service public. Et alors là-dessus, il n'y a pas photo, hein, et je pense que la majorité des Français sont pour le système social français. À savoir, aller gratuitement dans un hôpital pour se faire soigner, payer des médicaments que dalle. Quand tu vas à une entorse dans un hôpital, ne pas payer 700 balles comme aux États-Unis ou au Canada. En fait, le système social est quasiment un des meilleurs au monde en France. Et ça, je pense que la majorité des Français sont d'accord pour le garder. Là où il dit vrai, c'est que, oui, le Français maintenant se demande où va son argent. Donc bien sûr que quand tu as 100% de ton argent par rapport à ton travail, tu sais où va ton argent. Mais tu n'as certainement pas envie d'avoir un souci de santé si t'es américain et si t'es pas pété de thunes. Là, en fait, il est en train de faire un amalgame, juste parce qu'on est dans une situation de merde économiquement et qu'on est en train de s'effondrer au niveau du pouvoir d'achat et de tout ce qui va avec. On incrimine notre système social français parce qu'on est dans la merde. Mais en fait, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans et 40 ans, c'était déjà ça. Et on n'était pas dans la merde. Donc en fait, ce que les Français lambda veulent, c'est simplement revivre comme avant, avec le même système de santé, mais sans qu'en fait les gouvernements détournent cet argent pour faire de la merde. Donc oui, à être prélevé à la source de notre argent, avec du coup la différence brute nette, en mettant de l'argent dans le service public, pour que justement ça continue à exister, mais avec un contrôle beaucoup plus efficace, pour justement repérer là où il y a besoin de mettre de l'argent, et là où il n'y a pas besoin, et vérifier s'il n'y a pas de la corruption, des détournements d'argent et compagnie. Ça oui, c'est ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas voilà, ce qu'il dit là, c'est absolument malhonnête de faire cet amalgame, de voir qu'on fonce dans le mur, et de mettre ça sous le principe de l'état social, alors que non, c'est juste que nos élites font de la merde avec tout l'argent qu'ils ont en leur possession.